Bonjour mes chers amis, très heureux de vous retrouver de nouveau. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous avec la leçon intitulée Le verbe. Eh oui, le verbe, un petit élément fondamental de la phrase française. Ma leçon est adressée aux écoliers et aux étudiants qui mènent chaque jour une bataille d'apprentissage bien plus âpre, extrêmement épuisante que les guerres pour maîtriser le verbe et surtout ses formes multiples et déroutantes. Sans vous mentir, le thème d'aujourd'hui représente un fantôme pour nos élèves. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes motivés et prêts à maîtriser la forme d'un des constituants essentiels de la phrase française. Allons-y. Dans le but de clarifier la notion étudiée, je vous propose le plan suivant. Premièrement, nous vous présenterons une définition brève du verbe. Ensuite, nous découvrirons ensemble le verbe proprement dit, ça veut dire son fonctionnement, sa conjugaison et ses différentes structures. Nous verrons les verbes attributifs, les verbes transitifs et intransitifs. Et finalement, nous verrons les auxiliaires et les semi-auxiliaires. Définition du verbe. Le verbe est un mot qui se conjugue et qui exprime l'action faite par le sujet. Exemple, l'athlète court. Ou bien, elle peut aussi mettre l'accent sur l'état dans lequel se trouve le sujet. Exemple, le guerrier est fatigué. Et finalement, elle clarifie ce que subit le sujet. Exemple, la plante est arrachée. Alors, nous concluons que le verbe occupe un rôle central dans la phrase. Lisons de nouveau cette phrase. Le verbe occupe un rôle central dans la phrase. Nous remarquons que les constituants de la phrase, à savoir le sujet, le complément d'objet direct et le complément circonstanciel, sont organisés autour du verbe. De plus, le verbe occuper est accordé avec le sujet masculin singulier et intervient dans l'ordre des autres éléments qui le suivent. Et voilà, on est arrivé au vif du sujet. Notez bien que les verbes français sont répartis en 3 groupes. Le premier groupe représente les verbes qui se terminent par un ER à l'infinitif, comme chanter, aimer, travailler, sauver, ranger, planter, arracher. Sauf le verbe aller. Lui fait partie des verbes du troisième groupe. Ensuite, la deuxième colonne regroupe les verbes qui prennent un IR à l'infinitif. Et surtout, elles ont la terminaison ISON, I2SONS, dans la première personne du pluriel, comme le verbe finir, choisir, rougir, guérir, etc. Finalement, les verbes du troisième groupe représentent les cas irréguliers, d'ailleurs, qui ne sont pas rares dans la langue française. Nous citons vouloir et dormir. Comme exemple de conjugaison, j'ai cité pour vous 3 verbes. Le premier verbe est le verbe chanter, un verbe du premier groupe. Comme vous le voyez, il a un ER à l'infinitif. Ici, il est conjugué au présent de l'indicatif. Nous remarquons que le radical chant est toujours présent avec les pronoms personnels suivis d'une terminaison E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, elles ont toujours le radical suivi des terminaisons S, S, T, SS, ONS, SS, EZ,
deux S, E, N, T. Je vous demande de faire vraiment attention car il y a des verbes qui ont un IR à l'infinitif et qui ne font pas partie du deuxième groupe. Finalement, la troisième colonne est le groupe des irrégularités. Quand vous le voyez, le radical change de forme et les terminaisons aussi. Pour le verbe vouloir que nous avons, il y a un X, X, T, ONS, EZ, ENT. Pour d'autres verbes, on trouve S, S, T ou bien X, X, D. Nous constatons que la terminaison et le radical des verbes du troisième groupe changent. En plus, c'est le groupe qui demande plus d'efforts pour le maîtriser, contrairement au premier et au deuxième groupe. Le verbe prend plusieurs formes, non pas seulement parce qu'il est accordé avec le sujet dans un temps verbal précis, mais aussi selon sa construction. Les verbes attributifs, par exemple, dits aussi verbes d'état, sont ceux qui établissent une relation entre le sujet et l'attribut. Exemple, le virus est mortel, il paraît invincible. Le virus est comment? Il est mortel, il paraît comment? Il paraît invincible. Ensuite, les verbes transitifs sont ceux qui admettent un complément. On les appelle transitifs directs quand ils sont suivis d'un complément d'objet direct. Comme le verbe reconnaître dans la phrase « Elle reconnaît ses responsabilités ». Le verbe peut aussi être transitif indirect quand il est suivi d'un complément d'objet indirect. Comme le verbe se méfier dans la phrase « Elle se méfie de son chien ». Elle se méfie de qui? De son chien. Il y a aussi des verbes à double construction, c'est-à-dire il admet un complément d'objet direct et indirect, comme arracher. Dans la phrase, elle arrache son fils à son mari. Il arrache qui? Son fils. À qui? À son mari. Contrairement aux verbes transitifs, les verbes intransitifs n'admettent pas de complément d'objet direct, comme le verbe arriver et descendre. Une voiture arrive, un homme descend. Enfin, les auxiliaires et les semi-auxiliaires. Les verbes avoir et être, outre leur sens habituel, peuvent aussi être employés pour former les temps composés des autres verbes. Ils sont alors auxiliaires. Exemple, ils sont arrivés et ils ont atterri. L'auxiliaire être sert de plus à former le passif. La phrase « Le gorille est reconnu par le vin ». Finalement, il y a aussi des verbes qu'on appelle les semi-auxiliaires. Les verbes devoir, faire, aller, venir de, pouvoir et être peuvent de la même façon être associés à l'infinitif d'autres verbes pour former des périphrases verbales. Elles sont alors semi-auxiliaires. La phrase « La navette spatiale va atterrir » elle a le sens, le verbe ici a le sens du futur, ça veut dire atterrira. La deuxième phrase « Il vient d'actionner ses armes » il vient de a le sens du passé, ça veut dire à actionner. Enfin, le verbe est caractérisé par la conjugaison. Elle varie en fonction du temps, du mode et de la personne. On classe les verbes en 3 groupes, premier, deuxième et troisième groupe, et on distingue les auxiliaires, le verbe être et avoir, comme ils sont arrivés, les semi-auxiliaires, elle va atterrir, les verbes attributifs, comme il apparaît effrayant, les verbes transitifs directs, comme elle voit le gorille, les verbes transitifs indirects, comme elle se méfie de lui, et les verbes intransitifs
dans la phrase « elle atterrit ». Mes chers amis, notre leçon est arrivée à sa fin. Espérons que la leçon était claire. Sinon, j'attends vos réactions. À bientôt et à la séance prochaine. Merci.